Bonjour à tous, voici Le Faucon, le dernier roman de Gilbert Sinoué qui s'y entend pour raconter des histoires. Ça commence par je suis né le 6 mars 1918, j'ai 26 ans, donc ça c'est pas vous. Non. Mais c'est un personnage qui vous plaît bien. Écoutez, je suis vraiment tombé amoureux de ce personnage, mais là j'ai vraiment été fasciné, d'autant que je ne m'attendais pas du tout à trouver dans les Émirats Arabes Unis, une région qui a parfois une connotation assez particulière, un homme qui savait à peine lire et écrire, né dans le désert, un bédouin. Mais quand je dis le désert, c'est le vrai désert. Jusqu'en 1966, il n'y a pas une route, il n'y a pas un hôpital, il n'y a pas un aéroport, il n'y a rien. Et voilà cet homme qui prend le pouvoir en 66 et qui est littéralement un visionnaire, qui décide de construire une ville, mais qui va aller plus loin que la ville, qui va imaginer les Émirats Arabes Unis, c'est-à-dire 7 Émirats, avec une monnaie unique, avec un drapeau unique, une armée unique. En fait, ce qu'on a essayé de faire en Europe et qu'on essaye... Et qu'on a du mal à faire. Et qu'on a du mal à poursuivre. Cela dit, c'est pas si facile que ça avec leurs voisins. Avec 27 surtout. Ouais. Voilà. Donc cet homme, il a un nom, il s'appelle... Cheikh Zayed. Voilà. Et c'est un personnage historique. Absolument. Mais vous en avez fait un roman. Mais parce que c'est un personnage de roman. Imaginez cet homme qui hérite d'un désert et qui va faire venir des architectes du monde entier et qui va leur dire voilà la ville que je veux. Il l'a déjà dans sa tête. Et il va la dessiner sur le sable avec un bâton. Et comme il a déjà visité New York, il va dire je veux des routes exactement dans le même tracé. Alors on lui dit très bien, 2 voies d'un côté, il dit non, 4 voies. Il dit mais attendez, il n'y a pas une voiture chez vous. Oui, il y en aura. Un jour, il y en aura. Il va construire des hôpitaux. Et ce qu'il va surtout faire, c'est promouvoir le rôle de la femme. La femme a exactement le même statut que l'homme dans son pays. Il y a des vous ne citez pas d'ailleurs Bourguiba par hasard, parce que absolument. Lui aussi, en 1956, a beaucoup fait pour l'émancipation de la femme. Mais il a fait cela, il va construire des hôpitaux et surtout il va se focaliser sur ce qu'il considère être l'essentiel dans ce pays et dans tous les pays, l'éducation. Puis par sa volonté, il a réuni 7 Émirats qui n'étaient pas du tout au départ partis pour faire une nation. Et donc voilà, j'ai complètement été envoûté. Et c'est rare dans ces pays-là, c'est vraiment rare. Aussi une tolérance religieuse, imaginez. Des églises, des temples, synagogues, liberté de culte absolue. D'ailleurs, quand le pape est allé là-bas, 85 000 personnes dans un stade. 85